Écoutez, je vais quand même vous dire quelques mots, même si tout ou presque a été dit au travers de ce film institutionnel. D'abord vous dire, Monsieur le Ministre, que je suis très heureux, à titre personnel, et au nom des acteurs de la filière fluviale, ils sont réunis ici aujourd'hui, très heureux de vous recevoir, et particulièrement sensible au fait que dès votre prise de fonction, elle est toute récente, vous ayez fait le choix parmi les sollicitations innombrables que vous recevez de venir à la rencontre de ce monde fluvial si particulier. J'y vois d'abord le signe d'un grand discernement de votre part. Mais vous nous y avez habitués. Dans vos fonctions précédentes, votre ancrage européen est pour nous, je dirais, le meilleur gage de compréhension des enjeux de notre filière. Votre connaissance fine de ces rouages sera extrêmement précieuse dans toute une série de dossiers que je me permets de citer. D'abord, le projet de canal Seine-Nord et son plan de financement. C'est un sujet du moment, des discussions âpres au niveau européen quant à la part de cofinancement européen. Tout ceci conditionne, je n'irai pas jusqu'à dire la réalisation, mais en tout cas l'échéance sur ce projet. La révision des réseaux transeuropéens de transport, il y a eu les TEN-T Days organisés à Lyon la semaine dernière. Un projet de règlement important aussi, qui est sur votre bureau, qui l'était et qui continuera de l'être avec votre nouveau portefeuille, le règlement sur la taxation de l'énergie, qui est un sujet absolument fondamental pour notre secteur comme pour les autres secteurs du transport. La révision de certains textes probablement communautaires. Je vise un sujet difficile dans notre profession, qui est une directive sur les qualifications professionnelles des équipages et sa transposition. Et puis sur un plan plus institutionnel, vous apprendrez à connaître la Commission centrale pour la navigation du Rhin, qui joue un peu à cache-cache en ce moment avec la Commission européenne. Et donc mon message, c'est cette commission, qui est d'ailleurs la plus vieille organisation internationale encore en exercice, elle nous est indispensable. Elle nous est indispensable. Et vous allez immédiatement oublier ce que je viens de dire, mais peut-être plus indispensable que la Commission européenne elle-même. Je vois également dans votre présence une forme de reconnaissance de ce qui pour nous est une évidence depuis assez longtemps. Transport fluvial est au cœur des grands enjeux qui animent notre société. Nous en avons la conviction absolue. La lutte contre le changement climatique, le retour à une certaine forme de souveraineté industrielle et commerciale, au travers notamment de nos ports, l'aménagement du territoire, la transition énergétique et la responsabilité sociale, qui est un sujet extrêmement important, largement débattu ce matin durant la première table ronde. Une nouvelle page fluviale est en effet en train de s'écrire, nous le disions en vous accueillant tout à l'heure avec le directeur général de VNF, Thierry Guimbaud. Elle s'appuie sur des projets importants de réhabilitation et de développement d'infrastructures. Elle s'appuie sur une refonte du modèle industriel de VNF au travers du COP et sur une approche de plus en plus intégrée de la logistique par axe avec les ports. Elle s'appuie sur des marqueurs forts et qui sont lisibles, visibles. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, dont nous parlions à l'instant, le Grand Paris Express. Ce chantier ne pourrait pas être mené à bien sans le fluvial, il faut en être conscient. La logistique urbaine, et nous verrons ici à Paris des développements dans les semaines qui viennent, mais je ne déflorerai pas le sujet, les annonces seront faites en leur temps, probablement à la rentrée de septembre. Je salue le directeur d'Aropa Port de Paris, Antoine Berbin, qui est présent parmi nous. Elle s'appuie aussi sur un engagement total des acteurs de la filière, pour l'essentiel des PME, TPE, même si nous avons
des marques et des champions. J'ai évoqué les Yachts de Paris, qui nous invitent aujourd'hui, filiale de Sodexo. LVMH, qui a une filiale également qui s'appelle Bellemonde en matière de tourisme, et puis de grandes entreprises d'essence familiale. Je vous présentais le directeur général de CFT, et je vous présenterai tout à l'heure le directeur général de Sogestran. Et puis à Strasbourg, CroisiEurope, qui est le premier croisiériste européen. Il est français. C'est important à dire. Des artisans aussi, dans le fret, qui sont l'essence même de ce monde fluvial depuis des décennies. Sans artisanat, pas de logistique fluviale possible, où que ce soit, en France, en Europe. Ce sont eux qui ont assuré la continuité de l'activité pendant la crise sanitaire. En particulier, ils ont transporté les produits alimentaires, les céréales. Tout ça a continué, avec l'aide du gestionnaire d'infrastructure, bien entendu, puisque le service a continué pendant cette crise. Des acteurs engagés. J'ai signé ici même, il y a un an, avec votre prédécesseur, les engagements pour la croissance verte. Ça, c'est un fait marquant, important. Les seuls ECV qui étaient signés en transport l'ont été avec le fluvial. Donc, ça veut dire que vous avez des acteurs, vous avez un secteur de taille mesurée, très engagé dans le domaine de la transition écologique. Et puis, et je pense que c'est ce que je voudrais que vous reteniez de cette fin de matinée, c'est un collectif, une stratégie qui aujourd'hui est partagée et qui fait la bascule d'un monde où le fluvial, pouvons-nous le dire, dans l'angle mort de la politique des transports, à un monde où il doit être l'un de ses pivots en matière de logistique, en matière de tourisme, en matière de mobilité. Tout cela à la fois. Notre message, dans le fond, est assez simple. Il faut mettre la priorité sur le fluvial. En définitive, c'est investir peu pour un bénéfice collectif, je dirais, durable et à peu près certain. Donc c'est un bon investissement. Au-delà de cette mise en perspective, qui j'espère vous aurez convaincu, même si je pense que le fait d'avoir décidé de venir montre que, au fond de vous-même, ce secteur fluvial méritait votre attention. Évidemment, il y a l'actualité. Et donc, il y a des arbitrages qu'il faut rendre. Il y a une impulsion à donner, un leadership dans notre domaine, au plus haut niveau, du gouvernement. Et votre ministère est à la tâche. Le principal sujet de nos entreprises, c'est qui est en but à deux crises successives ou qui se superposent, c'est la restauration des marges. Et donc, c'est la restauration des marges, c'est la compétitivité. Il faut tout faire pour que nos entreprises retrouvent une capacité à investir, à se développer, à offrir des services. Alors, je ne vais pas être trop long. 3 ou 4 sujets. L'inflation, bien sûr. Elle nous touche de plein fouet, principalement sur le carburant. Les entreprises du transport routier et du transport ferroviaire sont aidées par le gouvernement. Il y a un plan spécifique. Il n'y a pas de plan spécifique pour le fluvial. C'est manifestement un oubli. La loi de finances rectificative va venir en discussion. Il faut corriger cet oubli. La dynamique financière dont nous parlions tout à l'heure, qui a été lancée par le gouvernement dans le cadre du COP. Ce que déteste le transport, mais comme toutes les industries de réseau, ce sont les stop and go. Donc il y a une feuille de route. Elle a été longue, difficile à négocier. Il ne faut pas casser cette dynamique. C'est notre message. Et évidemment, puisque pour nous, c'est jamais assez, essayer d'aller encore plus loin dans cette dynamique. Le troisième sujet d'attention pour nous, c'est la performance du passage portuaire et de l'infrastructure fluviale. Ce sont des éléments clés si nous voulons éviter un report modal à l'envers. Et enfin, et j'en terminerai par là, un soutien à la modernisation et au renouvellement de notre flotte, toujours dans la perspective du verdissement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rajeunisse nos moyens de transport.
nous sommes aujourd'hui, contrairement à nos voisins allemands et néerlandais et belges, handicapés par la fiscalité sur les plus-values. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes taxés en plein quand nous vendons un bateau pour en acheter un plus moderne. Et donc, notre souhait, notre demande récurrente depuis un certain nombre d'années, c'est de nous réaligner sur nos voisins européens, et d'ailleurs sur le maritime, qui a un régime d'exonération qui s'appelle la taxe au tonnage. Et donc là aussi, nous demandons votre appui dans le cadre des lois de finances à venir. Voilà ce que nous souhaitions vous dire. J'espère ne pas avoir été trop aride ou trop brutal dans mes propos. C'est vrai que les fédérations, quand elles reçoivent des ministres, ont toujours une liste de courses. Voilà. Alors ce sont des dossiers qui sont parfaitement connus de votre administration centrale et bien sûr du gestionnaire d'infrastructures qui sont gérés, mais encore une fois sur lesquels c'est vous qui avez la main. C'est vous qui décidez, qui arbitrez. Voilà. Et donc, encore une fois, merci. Je n'ai que trop parlé. Et donc, je vous cède le micro, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots et puis pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord, le cadre n'est pas complètement désagréable, c'est l'avantage de votre profession, de vos professions et de vos métiers, des sites, des patrimoines exceptionnels. Et donc, c'est aussi une volonté de ma part, en effet, d'être là dans les premières heures ou les premiers jours de ce ministère, au sens presque religieux et sacrificiel du terme, parce qu'il y a beaucoup de sujets, que je voulais être présent. Plaisanterie mise à part, j'ai pris mes fonctions il y a quelques jours à peine. J'ai été confronté dans des secteurs peut-être aujourd'hui un peu plus turbulents, mais ce n'est surtout pas une raison pour oublier les autres. Dans un contexte social compliqué, de m'occuper dès le début de semaine de vos amis du ferroviaire, de vos amis de l'aérien. Mais je voulais, en étant présent et en répondant à votre invitation, montrer aussi que je n'oubliais certainement pas le secteur fluvial et que je voulais faire connaissance, parce que nous aurons à prolonger cette conversation. Ça n'est qu'un début et j'ai beaucoup de choses à discuter, à apprendre, à construire avec vous. Je salue le directeur général de Voies navigables de France, que je verrai dès le début de la semaine prochaine, pour vous continuer à manifester mon attachement et mon engagement. Il y a dans le secteur des transports, comme dans la vie, l'amour et les preuves d'amour. Alors, j'espère que ma présence ce matin est une première preuve d'amour pour les préoccupations, les espoirs, les transformations que vous portez. Mais j'ai bien conscience qu'il faudra en manifester d'autres, qui sont parfois budgétaires. Vous avez parlé, j'en ai conscience, des échéances de loi de finances immédiates et à l'automne. Budgétaires en termes d'investissement, de relance, pas seulement budgétaires, puisqu'il y a des sujets de réglementation, de négociation européenne, je les connais un petit peu, et j'espère pouvoir être utile aussi avec l'expérience que j'ai portée au niveau européen. Peut-être vous dire simplement quelques mots, puisque c'est une prise de contact un peu aride de mon côté, et puis un peu plus optimiste et positif, parce que derrière les chiffres et les engagements, vous êtes pour beaucoup les chefs d'entreprise, et c'est bien normal, il faut aussi essayer de construire une vision. On a... je ne m'en attribue pas le mérite puisque mes prédécesseurs l'ont porté, mais je m'inscrirai aussi dans ces pas. Je crois compris, ou mieux compris, ou à nouveau compris, l'importance du secteur fluvial dans toutes ses composantes ces dernières années. Ça s'est témoigné là aussi par des preuves sonnantes et trébuchantes. D'abord pour la régénération, la modernisation. Dans le contrat de VNF aujourd'hui, c'est plus d'1,5 milliard d'euros qui sont en train d'être déployés. On a ajouté des moyens importants, près de 200 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Au-delà, bien sûr, des sommes qui sont mobilisées pour améliorer l'existant, il y a des réformes qui sont en cours. Le ministre Christophe Béchu est en ce moment au Havre. Et un des sujets, ce n'est pas l'objet de son déplacement, mais qui est important et sur lequel nous travaillons, vous le savez, c'est la suppression des surcoûts de manutention au Havre, comme à Marseille. Nous aurons surtout des projets de développement à porter. Mais il en va du fluvial comme du ferroviaire et comme d'autres secteurs. Si on n'a pas un entretien attentif et une modernisation exigeante de l'existant, le développement a moins d'intérêt. Et donc je pense que c'est les deux, mais nous avons de très beaux projets qui sont en cours, vous les connaissez
infiniment mieux que moi, évidemment avec des échéances rapides, le canal Seine-Nord, le début des travaux du premier secteur en septembre. J'aurai dans quelques jours à prendre, avec plusieurs autres membres du gouvernement, le décret pour le projet Braine-aux-Jean. Le projet Magéo est aussi depuis peu sous déclaration d'utilité publique. Donc nous avons cet avenir qui mobilise tout le secteur et qui, je crois, est aussi une preuve importante de confiance. J'ai travaillé au ministère des Finances il y a quelques années, donc je sais à quel point il a fallu parfois, du côté des autorités publiques du secteur et des opérateurs, batailler pour que ces projets, je pense évidemment d'abord au canal Seine-Nord, voient le jour, qu'on en comprenne l'ambition. Et aujourd'hui, ces projets ne sont pas sur les rails, car ce serait une mauvaise comparaison, mais sont en voie d'avancement important. Et donc, je veux aussi vous dire que je m'engagerai évidemment pour leur bon déroulement. On doit conforter, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, des actions que mon prédécesseur en particulier a lancées avec vous. Je pense en effet à tout ce qui incarne la transition écologique, les engagements pour la croissance verte. J'y serai extrêmement attentif et je veux tout de suite, je m'y suis plongé dès cette semaine, vous dire que de votre part, mais de notre part, nous continuerons sur cette voie et qu'elle montre au fond ce que votre secteur apporte, ce que nous attendons au secteur des transports dans notre société en général. C'est cette combinaison permanente de l'urgence et du pratique, et puis du long terme et de la vision. Et donc, nous aurons besoin d'articuler toujours cela. Et c'est aussi pour ça que j'étais heureux de répondre tout de suite à votre invitation, parce que ça a été dit pour les Jeux Olympiques, qui en sont finalement la vitrine et le résumé. On doit, vous faites déjà rêver avec le fluvial. Donc, on aura des sujets très concrets de capacité. Vous êtes là aussi un secteur d'avenir parce que c'est vous êtes une des infrastructures. Nous avons en charge une des infrastructures qui a un potentiel de développement, de non-saturation majeur. Un secteur vert et en verdissement constant. Et donc, toutes ces grandes transformations sociales et du secteur que nous avons apportées, vous les incarnez. Et puis, moi, je ne crois qu'on ne fait jamais de bonne politique et qu'on n'entraîne pas notre société, nos concitoyens et ses acteurs sans avoir une part de rêve et d'imaginaire. Le lieu même où nous sommes, pour moi qui suis un Parisien de longue date et qui était un peu strasbourgeois, donc deux villes où l'activité fluviale est ambitieuse, importante, ouverte vers le monde, qui résume bien, je crois, ce que vous incarnez aussi. Mais il y a un imaginaire autour de nos fleuves, de nos canaux. Il y a un imaginaire autour du transport que vous portez. Il y a un imaginaire autour de l'activité de tourisme que vous incarnez ici. Paris en est sans doute le meilleur exemple. Vous me rappeliez les chiffres vertigineux mais positifs de la fréquentation, je ne citerai pas de marque, des bateaux qui sont sur notre fleuve. Et on peut articuler tout ça. Au même endroit, on transporte les marchandises et les hommes. On fait du quotidien et on organise les vacances, les festivités, les soirées de nos concitoyens ou des touristes du monde entier. Et donc, je crois que ce que vous incarnez, c'est ça. C'est cette espèce de trait d'union que nos fleuves et nos canaux incarnent, que vous incarnez, dont vous êtes les porteurs. Et moi, je veux vous dire que mon engagement, mon investissement, à tous les sens du terme, mais aussi mon ambition seront considérables, permanents pour votre secteur. Je finis évidemment par redire un mot, mais vous l'avez dit, monsieur le directeur, mieux que moi, sur les Jeux Olympiques. Parce que nous sommes à Paris, parce que ça approche, parce que vous savez que 2 ans dans une industrie comme la vôtre, dans un secteur comme le vôtre, c'est rien du tout, et c'est le temps des projets réussis. Beaucoup de choses sont engagées, mais l'État, dans toutes ses composantes, sera évidemment à vos côtés pour que nous en fassions un moment réussi, et surtout, en effet, une vitrine. On va en faire un moment de rêve, un moment de rayonnement, un moment d'entraînement dont les conséquences, parce que c'est ça des Jeux Olympiques réussis, se verront pendant des dizaines d'années. Et je suis convaincu que Paris 2024, ce sera un entraînement, une vitrine, un rayonnement pour notre pays et pour la France pour des dizaines d'années. Et le fait que pour la première fois, on fasse une cérémonie d'ouverture sur un fleuve, qu'on la fasse sur l'eau, qu'on la fasse avec des dizaines de bateaux, qu'on en fasse une vitrine d'innovation aussi avec des ambitions très importantes en matière de navires hybrides ou électriques et de propulsion à hydrogène. Tout cela sera aussi un moment extrêmement fort qui montrera qu'au-delà de la technique, de nos revendications, des vôtres, de ce qu'on portera, des dossiers dans lesquels je m'impliquerai parce que c'est mon boulot, on aura un moment de partage qui sera très fort. Alors d'ores et déjà, Paris 2024 est à notre portée, c'est notre horizon le plus immédiat pour faire cet entraînement nécessaire. Et donc moi je suis très heureux,
aujourd'hui à Paris en 2022 qu'on lance cette ambition ensemble et que cela résume en quelque sorte les défis, les ambitions, les opportunités du secteur. Voilà, donc je serai à vos côtés. Je suis très heureux de cette première rencontre. On continuera le dialogue parce que je le disais, c'est le début d'une conversation. Mais vous avez, je donnais ce signal aussi dès ce vendredi, un ministre des Transports qui croit à votre secteur, au fluvial, aux transformations, aux ambitions que vous portez. Donc merci beaucoup de votre accueil et surtout on continue. N'y voyez pas le contraire de ce que je viens de dire, je vais devoir malheureusement vous abandonner parce que la semaine est effectivement assez chargée, mais j'ai absolument tenu à être présent ce matin et à vous dire ces quelques mots et surtout à vous remercier pour l'invitation, l'accueil et la suite. Merci encore, Monsieur le Ministre.